Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est les actions mécaniques et les forces. Avant de commencer cette leçon, on doit donner une petite définition pour la force. Premièrement, définition. C'est quoi une force? Une force, c'est une action mécanique capable de quoi? De mettre un corps au mouvement ou de modifier le mouvement d'un corps ou de mettre un corps au repos. C'est quoi la première? Mettre un corps au mouvement. يعني جعل الجسم في حركة. La deuxième, modifier le mouvement d'un corps. C'est-à-dire تغيير حركة الجسم. La troisième, mettre un corps au repos, c'est-à-dire جعل الجسم في سكون. Deuxièmement, deuxième paragraphe, les effets d'une force. نفعل تاع قوة. C'est quoi l'effet? On a deux effets d'une force. On a l'effet statique et l'effet dynamique. C'est quoi un effet statique? C'est un effet lorsqu'il est capable de mettre le corps au repos. On applique une action, on applique une force, mais le corps n'est pas au mouvement, il reste au repos. Il ne bouge pas. Par exemple, la table exerce une force sur le livre. Voici la table, voici le livre. La table exerce une force sur le livre, mais le livre ne bouge pas, il est au repos. La deuxième, cet effet statistique s'appelle en arabe mf'ul sukuni. On passe au deuxième effet, l'effet dynamique, c'est-à-dire mf'ul tahriki. On applique lorsqu'il est capable de mettre le corps au mouvement. يعني فاش نقوم بعد الحركة الجسم. Par exemple le fil, on tire le fil par cette extrémité, donc le fil applique une force sur la boîte. La boîte est en mouvement. On dit le fil applique un effet dynamique sur la boîte. On passe au troisième paragraphe. Le type de force. On a deux types de force en mécanique. On a force de contact et force à distance. C'est quoi force à distance? C'est quoi force de contact? C'est-à-dire قوة تماس. C'est quoi une force de contact? C'est une force. On la trouve quand il existe un contact entre le corps qui exerce la force et un corps qui l'a subi. حتى يوقع تماس ما بين الجسم اللي كتبقى القوة والجسم اللي كتبقى القوة. Par exemple, le fil exerce une force de contact sur la boule. Voici le schéma représenté. On a un fil, on a la boule. Le fil exerce une force sur la boule. Donc il y a un contact entre le fil et la boule. Le contact, c'est le point A. Donc c'est une force de contact. On passe à deuxième force à distance. قوة تماس. C'est quoi une force à distance? C'est une force qu'on la trouve quand il n'existe aucun contact entre le corps qui exerce et le corps qui subit. Par exemple, la Terre exerce une force à distance sur tous les corps qui se trouvent sur son sol. Exemple, l'aimant exerce une force sur le clou. Voici le schéma. On a ici un aimant, on a un clou de fer. L'aimant exerce une force magnétique ou une force à distance sur le fer de clou.
Il n'y a pas de contact entre les deux. Donc c'est une force à distance. On passe au quatrième paragraphe, les types de force de contact. On a deux types de force. On a la force localisée, c'est-à-dire قوة تماس مموضعة, et on a aussi force répartie. C'est quoi force répartie? C'est une force qu'on appelle en arabe قوة تماس موزعة. On commence par la force localisée. C'est quoi une force localisée? Quand le contact se fait sur une petite place. C'est-à-dire, عندما يكون تماس صغير بين الجسمين. Par exemple, dans ce schéma, on a une table et on a un clou. Le clou exerce une force sur la table et le point de contact est le point A. منطقة التماس هي عبارة عن نقطة واحدة. Donc on dit que c'est une force contact localisée. On dit le clou exerce une force de contact localisée le clou exerce une force de contact localisée. On passe au deuxième type de force de contact, force répartie. C'est quoi une force répartie? C'est une force, on la trouve quand le contact se fait sur une grande surface. عندما يكون منطقة التماس كبيرة نقول أن التماس موزع, c'est-à-dire force répartie. Par exemple, le livre exerce une force de contact répartie. Voici la table et voici le livre. Le livre exerce une force sur la table. Force répartie. Pardon, une force de contact répartie. Regardez, il y a plusieurs points de contact entre le livre et la table. Donc c'est une force de contact répartie. On passe à la dernière paragraphe 5, force intérieure, force extérieure. On commence par la force intérieure. C'est quoi une force intérieure? Définition. C'est une force qui s'exerce d'un corps du système sur un corps du même système. C'est-à-dire, il y a واحد قوة كتبقى واحد الجسم داخل الجسم على جسم آخر من نفس المجموعة. هي قوة يطبقها جسم من المجموعة على جسم من نفس المجموعة. Par exemple, on considère le système A plus B. Ce système, هذه المجموعة أو هذا السيستم contient deux éléments A et B. A appartient au système et B appartient aussi au système. On a une table, on a le corps A, on a le corps B. On dit B exerce une force sur le corps A. Et le corps A exerce une force sur le corps B. Tous les deux sont des forces intérieures. Un exemple, le corps B exerce une force intérieure sur le corps A. On passe aux forces extérieures. Définition. C'est quoi une force extérieure? C'est une force qu'on applique qui s'exerce d'un corps à l'extérieur du système sur un corps du système. قوة الخارجية هي قوة كتبقى واحد جسم خارج مجموعة على جسم داخل المجموعة. Par exemple, on considère le système fil plus boule. Voici le fil, voici la boule. Ce système هاد المجموعة كتكون مع عنصرين من le fil من la boule, deux éléments. On dit la terre n'appartient pas à ce système. La terre, c'est une force, c'est un élément extérieur du système. On dit que la terre exerce une force extérieure sur la boule. Je pense que la leçon est terminée. Et j'espère que vous avez compris la leçon.
Et merci de votre attention.